Hey, it's Kim Kardashian West, and I'm gonna show you guys today, how to do a makeup tutorial. I got sauce, baby. I got sauce. I slept. I came to slay, bitch. Ok, alors pour le make-up déjà il faut toujours préparer sa peau, donc mettre de la crème, voilà, masser un petit peu, on met dans la crème, mettre une base, enfin ce que vous mettez habituellement, il faut toujours en tout cas hydrater sa peau. Ensuite on va enchaîner avec les sourcils. Kim Kardashian, elle a des sourcils quand même naturels et assez longs, donc on va essayer de reproduire ça. Donc déjà, on brosse les sourcils, la base, on les brosse en les tirant vers le haut. Ensuite, je prends mon crayon à sourcils de chez Maybelline. Je vais venir faire ma tête du sourcil. Donc je commence toujours par tracer le bas. Donc vraiment légèrement. Moi, ça passe un gros paquet. Voilà. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un crayon maintenant beaucoup plus foncé pour dessiner la queue du sourcil, sachant que là je vais dessiner clairement, là j'ai plus de poils, donc je vais vraiment allonger mon sourcil avec seulement le crayon. Donc là vraiment en fait je le dessine quoi, je lui donne la forme donc j'ai envie. Voilà. Ok, donc là déjà c'est un peu, voilà, là on se dit c'est pas trop ça, mais avec le concealer, bien sûr, on va venir le redéfinir. Ok, donc maintenant je prends mon concealer de chez Manhattan. C'est un concealer qui a pas vraiment de couvrance, hein, qui est très léger. Donc je viens le mettre en tant que base à paupières. Voilà. Là je prends un pinceau plat et je viens étaler la matière. Et bien sûr, bien redéfinir mon sourcil. Et maintenant, je viens en haut. Maintenant, avec un pinceau, mon pinceau de concealer, je vais venir blender. Ok, donc là c'est un petit peu foncé, mais c'est pas grave parce qu'avec le rendu final, ce sera perfect. Ensuite, on va passer aux paupières. Pour les paupières, on va mettre un petit scotch. Vu qu'on va faire un petit eyeliner, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à travailler. Je prends mon scotch M-Budget, qui m'a coûté quelques centimes. Vu que Kim, elle a des yeux très tirés, on va essayer de mettre le scotch dans la direction de la tempe en fait, pour que justement les yeux, boum, ça soit en mode tiré, en mode œil de biche. Et voilà, j'ai mis mon bout de scotch. Alors maintenant, on va passer au fard à paupières. Notre point fard à paupières, on va faire vraiment quelque chose de très neutre dans les tons bruns. Donc je vais prendre ma palette de chez Huda Beauty, donc la Warm Brown Obsession, qui est une des premières palettes qui est sortie de Huda Beauty. Si jamais j'ai un peu des boutons sur le visage, parce que voilà, je suis un peu dans ma période de femme, donc j'ai un petit peu des boutons sur la gueule. Faut pas trop faire attention. Je vais venir prendre un pinceau fluffy comme ça et je vais venir prendre donc la couleur marron un peu brique. En fait ça c'est un make-up, vous savez là j'ai ma palette par exemple Douglas de contouring et c'est un make-up que on peut même faire avec une palette de contouring parce que en poudre bien sûr, parce que c'est des tons vraiment beige, brun, clair. Donc en vrai c'est un make-up qu'on peut même faire avec une palette de contouring. Je viens prendre mon marron et je viens le mettre juste dans mon creux de paupières. Ok, maintenant avec un pinceau un petit peu plus gros fluffy, je vais venir prendre un beige neutre et je vais venir blender le tout. Ok, donc là je viens vraiment blender donc tout ensemble. J'ai oublié de poudrer ma paupière, donc quand on met la base à paupières, il faut toujours la poudrer pour que le fard à paupières adhère mieux, pour pas que ça fasse un peu des taches. Bon là ça me fait pas moi, mais en général c'est mieux de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je fais un petit mélange d'un peu des deux couleurs sur mon pinceau et je reviens blender très légèrement. Avec les fards à paupières, je suis vraiment très légère, hein. Pas besoin d'en mettre une tonne.
Donc on sait que Kim Kardashian, elle aime bien faire elle se fait souvent des make-up un peu genre brun smoky. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire. Hein. Et voilà. Donc ça donne ça. Maintenant avec un pinceau plat, je vais venir prendre cette couleur-là. Qui est un espèce de blanc cassé blanc beige. Et là maintenant je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. Ça dépend après des formes d'œil que vous avez. Moi, j'ai pas une paupière mobile très grande, donc ce qui fait que moi je le mets dessus et un petit peu plus haut aussi. Maintenant, je reprends mon pinceau du tout début et je viens blender. Ok. Et maintenant, avec un gros pinceau fluffy, je viens blender le tout en haut en fait. Donc vraiment genre boum. Ça c'est genre vraiment hyper blendé. Ok, ça me paraît pas mal. Maintenant on va passer à l'eyeliner. Pour l'eyeliner, je prends mon eyeliner en peau de chez Kiko. Donc j'ai remarqué que dans ces make-up c'est vraiment pas des gros eyeliners, c'est pas des eyeliners à la Cardi B. C'est vraiment des eyeliners subtils, voilà, juste pour un petit peu remonter le regard. Donc en fait on va vraiment suivre la forme du scotch et pas vraiment allonger l'eyeliner. Hop. Là je suis vraiment donc la forme du scotch. Si ça va sur le scotch ce n'est absolument pas grave. Je viens relier. Hop. Je galère un petit peu là. Mon eyeliner il est un petit peu sec. Il a séché un petit peu, des fois je le laisse ouvert, bref. C'est un flop. Donc je prends mon eyeliner liquide de chez Kiko, donc qui est à moitié kohl et moitié eyeliner qui est au top. Voilà, on est bon là. Ok, donc là je vais aller faire mon autre œil, je vais mettre les faux cils et je reviens tout de suite. J'ai mis mes faux cils de la marque Slayer House, donc si jamais c'est une marque qui est au top, on n'oublie surtout pas de mettre du mascara avant, de mettre de l'eyeliner après avoir collé ses faux cils sur la bande de plastique pour pas que ça se voit. Donc maintenant qu'on a fait les yeux, on va passer au teint. Je vais prendre ce fond de teint là de chez Sephora en couleur Camel Intense. Mon pinceau de chez Primark, les pinceaux de Primark, c'est un délire. Ils sont hyper stylés. Donc là, je mets bien mon fond de teint toujours en tapotant. Ça c'est important, j'oublie pas de toujours ramener en bas vers le cou, pas qu'il y ait de démarcation. Attends, j'ai un bouton là, oh dégueulasse. Ok, alors on va passer au concealer. Et il faut savoir déjà que ce soit Kim Kardashian ou d'autres stars, elles ont toujours des teints très beaux, très lisses. Et le secret pour ça, c'est les couches. Il faut rajouter des couches et bien sûr aussi avoir des bons produits. Mais il faut rajouter plusieurs couches. Donc déjà moi je vais commencer par mon concealer de chez Benefit. C'est le Cakeless Concealer et franchement il est au top. Et il faut en mettre. Il faut y aller, ok? Donc là, je viens vraiment en mettre là, ici, là. Donc là déjà comme on voit, il a une belle couvrance. Hein. Je l'étale de suite pour pas qu'il sèche trop. Donc là, je tapote. Donc on tapote toujours, c'est hyper important. Oh mon dieu, alors juste regardez la différence entre ça et ça. Non. On a mis le concealer, donc là déjà on voit au niveau du visage que ça a ramené genre beaucoup de lumière. Sauf que là on n'a pas fini, on va rajouter du concealer. Cette fois je prends mon concealer de chez Wet n Wild, le Photo Focus. Il a une couvrance moyenne, il est pas du tout sec. Là je viens en mettre une deuxième couche sous l'œil. Sur la moustache, hein, sur le menton, sur le front et sur le nez. Yeah! Wow. C'est ce que j'appelle de l'art. Maintenant je viens estomper toujours, donc je commence toujours par le menton, toujours en tapotant, on tapote. Ce concealer il coûte 5 balles, mais il est tellement lourd. La moustache, hein, ça c'est important. En fait, je viens faire le bas de l'œil en dernier.
Et ensuite, le dessous des yeux. Je vais reprendre mon pinceau du fond de teint. Donc je reprends le pinceau et là je fais juste vraiment, je tapote juste légèrement histoire que tout soit bien, qu'il n'y ait pas de démarcation. En tout cas, ça va bien lisser le bas des yeux. Ok, donc là je prends mon gros pinceau fluffy de chez Primark aussi qui est tellement doux. Et je viens faire un mélange de poudre entre ce jaune là et ce beige là. Donc là, hop, et en fait là, vraiment, j'appuie pas fort parce que sinon ça déplace la matière vraiment hyper léger. Donc comme ça, quand je vais mettre la poudre pour le contouring, etc., ça va pas faire de taches en fait. Ok, maintenant je vais venir faire un contouring, mais seulement avec de la poudre, je vais pas faire avec de la crème. Donc moi, pour le contouring, que ce soit vraiment léger, enfin j'aime bien l'effet que ça donne, je viens prendre une poudre libre un petit peu plus foncée. Je prends ma poudre libre de chez Fenty, la Cashew. Je viens la mettre comme poudre pour mon contouring. Je viens prendre ce qu'il y a sur le couvercle. Ok, et là je viens en fait donc mettre sur... Voilà. Et la poudre c'est toujours très léger, hein. On tapote tout doucement, tout doucement. On vit le chien et on s'aimera encore. L'amour sera mort. Ça a rien à voir les deux chansons. Donc comme on peut voir, c'est vraiment very light. It's like very soft. Alors il faut savoir qu'on n'a pas toutes le même visage que Kim Kardashian, malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas. Bref, donc elle a vraiment les pommettes très mises en avant. Ce n'est pas vraiment mon cas. Donc je vais essayer de créer cet effet-là. Donc vraiment les pommettes c'est vraiment ton os que tu as là quoi. Donc et maintenant je viens mettre sur le front parce que j'ai quand même un grand front, hein. On va pas se le cacher. Je viens mettre ici là. Donc j'ai remarqué que Kim Kardashian, elle a des contourings quand même très subtils. Je trouve pas que ce soit vraiment le gros contouring très marqué. Donc je trouve que comme ça personnellement ça va. Maintenant on va venir mettre la poudre libre pour vraiment venir lisser la peau. Je prends ma poudre libre que je vais venir vraiment avec ma petite éponge, que je vais vraiment venir déposer toujours en tapotant. Là en fait sur mes zones de lumière pour vraiment créer ce contouring perfect. Donc là j'ai mis ma poudre libre sur les zones où j'ai mis le concealer. Là maintenant ici, donc je viens du haut de mon oreille. Je viens relier au coin de ma bouche. Voilà, pour vraiment donner cet effet de visage creusé en fait. Et là, si on n'a pas les pommettes, on peut venir monter un petit peu ici pour donner cet effet un peu de pommette quoi. Donc voilà le résultat. Maintenant on va clairement laisser baker, hein, c'est du baking. On va laisser et on va remettre un petit peu de poudre et de blush. Je viens prendre ma palette de contouring de chez Douglas. Je viens prendre un bronzer qui est juste là. On prend sa teinte, hein. Vraiment légèrement. Voilà, et je vais mettre aussi du blush. Mon blush de chez Chanel, hein. Chanel Treat Me Nice, I Don't Check the Price, qui est un très joli blush. Je viens en mettre encore. Voilà. Et légèrement, parce que contrairement à Kylie, Kim n'est pas la reine du blush, hein. Ça, on va laisser ça à Kylie. Maintenant, on va laisser un petit moment baker, donc juste laisser reposer quelques minutes et on va passer au reste. Ensuite, alors je prends un pinceau plat un petit peu fluffy et je viens faire un mélange de ces deux couleurs pour venir les mettre au ras de mon cil inférieur. Parce qu'on sait que Kim Kardashian, dans tous ses make-up pratiquement, elle maquille son ras de cil inférieur pour justement donner cet effet smoky eye. Après, je prends mon col de chez Kiko et je viens maquiller la muqueuse. Sachant que j'ai des petits yeux, donc je fais seulement le bas, mais si vous avez des grands yeux, n'hésitez pas à faire en haut aussi. Ensuite, on passe au contouring du nez. Alors moi, je mets en dessous de la pointe de mon nez pour le raccourcir un petit peu et sur les deux arêtes de mon nez pour donner cet effet
de nez plus fin. Maintenant, avec un gros pinceau et un pinceau très fluffy, je viens prendre de la poudre pour pouvoir enlever l'excès de poudre libre que j'ai sur le visage. Je prends de la poudre jaune pour blender le tout ensemble. Et plus il y a de poudre, plus on a l'impression justement d'avoir cette peau très lisse. Maintenant, je prends mon pinceau pour le bronzer et de la poudre bronzer pour venir faire la technique du 3, donc pour sculpter mon visage, parce qu'on sait que Kim, c'est une technique qu'elle utilise souvent. Du highlight, bien sûr, parce que le highlight c'est la base. Qu'est-ce que sera un maquillage sans highlight? Maintenant, on passe aux lèvres et on sait que Kim, pour ses lèvres, elle aime bien faire des lèvres un peu à la 90s, donc c'est-à-dire avec un crayon un petit peu plus foncé que son rouge à lèvres. Et on sait aussi que c'est la queen des nudes. Donc là, je prends un crayon brun. Donc je fais mon contour, je dépasse bien les lèvres pour me faire une belle bouche. Alors mon crayon vient de chez Kiko, mais c'était une édition limitée. Et franchement, cette couleur, je la trouve magnifique. Après, je viens colorier les extrémités de ma bouche et le milieu pour venir faire un effet de bouche pulpeuse. Ensuite, avec mon doigt, je viens flouter le tout pour être prête à passer au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, alors bien sûr du nude, un nude de chez NARS que tout le monde devrait avoir en fait. Il est trop beau, donc là je viens de le mettre sur ma bouche et bien sûr les extrémités aussi pour aussi un peu blender le contour. Un petit peu de gloss de chez Kiko parce que le gloss c'est la base. Ensuite, je vais prendre ma poudre HD de chez NYX transparente et passer un dernier coup sur le visage pour avoir vraiment cet effet de peau très lisse. Waouh! Et maintenant, vraiment pour sentir like a star, on va mettre du highlight sur les épaules, sur le buste, entre les seins. Et là, on va shiner. Mais regardez-moi ce glow! Yeah! Et la touche finale, prête pour une journée ou une soirée à faire la star, le fixateur. Bitch, I feel so full lately. You're so wasted, so amazing. Bitch, I feel so full lately. You're so wasted, so amazing, so amazing.